On va parler de la joie du Seigneur. Il dit qu'on va parler de quoi? De la joie du Seigneur. Le verset de base, c'est Galates 5, verset 22. Et le début de ce verset dit, mais le fruit de l'esprit est, deux points, amour, virgule, joie. Après l'amour, on cite la joie. Alors le mot joie, dans les Écritures, vient du grec chara, qui signifie une joie dont Dieu est la base. Cette joie découle de la relation qu'on a avec Dieu. C'est aussi un grand contentement, c'est-à-dire tu es content dans n'importe quelle situation, que les choses se passent bien, que les choses ne se passent pas bien. Il y a une base de joie qui est là. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Parce que Dieu en est le fondement. L'épître aux Philippiens. Paul était en prison quand il a écrit cette lettre à l'église. Mais de toute la Bible, c'est le livre le plus joyeux. On l'appelle l'hymne de la joie. Comment un prisonnier vous parle de la joie? C'est paradoxal, non? Dieu, à la base, veut que tout homme soit heureux. La preuve, le mal ne vient pas de Dieu. Est-ce que le mal vient de Dieu? Non. Rappelle-toi, Genèse 1. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé où? Il l'a placé où? Dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Dieu place l'homme dans un état de bonheur. Joseph a eu des séries de malheurs. Déjà, dès le bas âge, dans sa famille, il n'était pas aimé. En le vend, les marchands l'ont acheté et ils l'ont revendu encore dans la maison de Potiphar. Il était joyeux. Il faisait bien les choses et les choses marchaient bien. Madame Potiphar va créer une crise. La crise va l'amener où? En prison. Mais Joseph se lève le matin dans la prison et regardait le visage des gens. Et puis il dit, mais pourquoi toi tu n'es pas dans la joie? Il priait pour eux, il les exhortait, il les encourageait. Non, Dieu va le faire pour toi, Dieu va agir. Toi, dans tel nombre de jours, tu seras libéré. Mais vous savez quoi? Il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous. Mais nous, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit et on a la joie du Saint-Esprit. À plus forte raison, nous sommes appelés, nous sommes demandés, nous sommes conviés à être des sources de joie qui contaminent les gens autour de nous. Maintenant, je veux te parler un peu du contentement. C'est quoi le contentement? Comment on apprend à être content, quelle que soit la situation? Ce sont les bontés de Dieu qui te nourrissent de satisfaction. C'est la fidélité de Dieu qui te rassure qu'il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Voyons dans Philippiens 1. Dans le chapitre 1, on va voir pour Paul quelles ont été les choses qui l'ont gardé dans le contentement. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde. Tout le souvenir que je garde de vous. Nous vivons dans un monde où les gens oublient rapidement le passé. Dès que dans le présent, quelque chose ne marche pas bien, moi je quitte. Tu as oublié les bons souvenirs. Tu as oublié les bons trésors. Tu as oublié ce qui peut t'aider à aller plus loin. Ne les oublie pas. Paul s'appuyait d'abord sur les bons souvenirs. Compte les bienfaits de Dieu. Continuons dans Philippiens 1, verset 18. Paul va s'appuyer sur le fait que Christ n'est pas moins annoncé. Le contexte c'est quoi? Quand Paul était parti en prison, il y avait des gens qui avaient commencé par faire chavirer l'église. Les gens prêchaient des messages erronés. Des gens prêchent pour leur ventre. Et il dit que d'autres prêchent bien. D'autres ont une bonne motivation. Mais il dit dans les deux cas, que ce soit avec une mauvaise motivation ou que ce soit avec une bonne motivation, Christ n'est pas moins prêché. Christ n'est pas moins annoncé. Voilà la deuxième chose. Quand tu te focalises sur le fait que Dieu est capable, même avec des mauvaises motivations des gens, Dieu est capable de faire concourir les choses pour ton bien, tu trouves une joie sur laquelle tu vas t'appuyer, un contentement. Alors, mon point c'est quoi? Le concept biblique de la joie ne repose pas sur ce qui est agréable aux sens, aux cinq sens.
Le concept biblique de la joie ne repose pas sur un sentiment de satisfaction personnelle. Le concept biblique de la joie n'est pas sur un sentiment de bonheur qui va et qui vient. Le concept biblique de la joie, c'est un grand contentement basé d'abord sur ma relation avec Dieu. Deuxième chose, le concept biblique de la joie est une grâce divine que j'apprécie. La joie spirituelle supporte même les épreuves. Troisième chose, le concept biblique de la joie est lié à notre position en Christ. Alors, d'où vient cette joie qui s'appuie sur ma relation avec Dieu? La première source de ta joie, c'est le salut. C'est le fait que tu es sauvé. On peut rassembler l'argent de toutes les banques. On peut prendre l'argent dans toutes les devises. Ça ne suffirait pas pour racheter une arme du péché, une arme de l'enfer, une arme de la destruction, de la séparation de Dieu. Tu es sauvé. Par quoi? Le sang précieux de Dieu. Tu ne vaux pas le CFA, tu ne vaux pas le dollar, tu vaux Dieu. Deuxième source de notre joie, la puissance ou bien les puissants actes de Dieu. Les bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu fait. N'attends pas que les grâces soient en termes de milliards, en termes de millions. Les grâces sont des choses que l'argent ne peut pas acheter. Des bonheurs que l'argent ne peut pas acheter. Que Dieu t'a donné. Apprécie-les. Appuie-toi sur ça. Plonge tes regards. Médite les bienfaits de Dieu, les actes de Dieu et trouve des raisons pour dire Seigneur, merci. Troisième source, le Saint-Esprit. Si tu veux savoir comment est-ce que le Saint-Esprit donne la joie, va lire Actes des Apôtres. Ils vivaient toutes sortes de persécutions, mais ils étaient tout le temps dans la joie. Qu'est-ce que Jésus leur donnait? Il y avait une joie du Saint-Esprit qui les remplissait. Il y avait une joie indescriptible. Bien-aimé, tu dois manifester cette joie, de sorte qu'à ce que rien ne puisse plus te paraître comme une souffrance. Quatrième chose, la présence de Dieu. Luc 1, verset 47. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Psaume 16, verset 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Psaume 122, verset 1. Il y a tellement de passages bibliques qui parlent de la joie qu'on trouve dans la communion, dans la présence du Seigneur. Cinquième source, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. C'est une source de joie. Quand tu finis de les compter et tu finis de les citer et tu rends grâce, toi-même tu es guéri de la tristesse. La Bible dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Psaume 126, verset 3. Quelle action de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. 1 Thessaloniciens 3, verset 9. Deux dernières sources rapidement. Notre espérance bénie. L'espérance, c'est quoi? C'est ce qui nous attend demain. C'est ce pourquoi nous sommes sauvés. On n'est pas sauvés pour rester sur la terre. On n'est pas sauvés pour rester ici. Le monde d'ici va partir. Le monde là prend bientôt fin. Dernière chose, la joie de donner. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Pourquoi? Ça va augmenter le fruit de votre justice. C'est un secret que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Il y a une joie en donnant aux autres. Il y a une joie en bénissant les autres. Il y a une grâce de qualité qui accompagne celui qui donne sa vie pour les autres. Qui veut manifester cette joie? Qui veut recevoir cette joie? Qui veut augmenter cette joie? Qui veut cultiver cette joie? La joie du Seigneur.